troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. Justement, en RDC, la présidentielle est prévue le 23 décembre 2018, en tout cas théoriquement, mais sa tenue effective préoccupe beaucoup les Congolais. Certains se sont d'ailleurs confiés au micro de Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. On les écoute. Nous voulons faire des choses par crainte et la pression de l'opposition, par crainte de pression populaire et de certains partenaires. Nous risquerons de connaître des élections bâclées. On va respecter ces calendriers, oui, parce que l'opposition exige les élections cette année. On va respecter ces calendriers parce que l'opposition veut les élections cette année, mais nous n'aurons pas des élections crédibles, nous n'aurons pas des élections bien préparé. Je crois que l'élément principal, il faut d'abord savoir que l'identification et l'enrôlement des électeurs a déjà eu lieu, l'audit du fichier électoral a déjà eu lieu. C'est ça la partie importante pour les élections. Quand on a déjà un fichier électoral, on est sûr que des électeurs, et à ce moment-là, on peut faire la convocation du corps électoral d'ici le mois de juin. Et donc, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune supposition, il n'y a plus de motifs, il n'y a plus d'alibi qu'on ne puisse pas convoquer les corps électoral. Quand on va faire les traitements, la réception et le traitement des candidatures, ce sera les go. Et sur les coûts financiers, est-ce que les gouvernements octroient l'argent à la CENI pour organiser réellement les élections? Parce que déjà, depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, à moins que je me trompe, le gouvernement n'a pas donné l'argent à la CENI pour organiser ces élections. Donc je dirais déjà que je ne suis pas sûr. Et il n'y aura pas élection au mois de décembre 2018. Là, c'est déjà un faux. Il n'y aura pas élection. Et donc, tous ceux qui sont en train de donner des motifs autres par rapport aux élections, par rapport à la machine à voter, ils ne veulent pas des élections, mais ils veulent encore qu'on puisse rentrer dans des conciliables, dans des négociations. Mais le peuple congolais est résolument décidé de pouvoir changer la classe politique actuelle parce que ce qu'elle est en train de nous faire vivre, nous en avons assez. Il faut qu'on aille aux élections, il n'y a pas d'autre chemin. Et donc, les négociations, nous ne sommes plus d'accord pour qu'on puisse nous amener aux négociations. Nous voulons les élections au 23 décembre. On voit bien qu'ils sont très préoccupés, vos compatriotes, par rapport à la question de la tenue effective de l'élection. Ils ne sont pas du tout rassurés et il n'y a pas de nouvelles d'ailleurs qui les rassurent. Mais très rapidement, avant d'aborder, de faire le commentaire de ce qu'on vient d'entendre, honorable Kalombo, vous êtes, on le sait, proche de l'opposant congolais Moïse Katumbi, dont on connaît les ambitions présidentielles. Participera-t-il à la prochaine élection présidentielle en RDC? Oui, Moïse Katumbi sera candidat à l'élection présidentielle. Il rentrera au Congo et il sera candidat. Et ce ne sont pas la peur de la Kabylie qui va freiner Moïse Katumbi, puisque tout ce qui se passe, c'est simplement parce que la Kabylie a peur, tellement peur. Non seulement qu'ils savent que s'il est candidat, il gagnera, mais ce qui leur fait peur, c'est que Moïse va transformer la République démocratique du Congo à tel point que on leur mettra à nu pour voir avec quelle mauvaise foi ils ont pillé la République, combien la richesse du Congo a été mise dans les poches des individus, puisque vous prenez l'exemple aujourd'hui, le Congolais se demande, on avait une grande société MIBA en République démocratique du Congo qui nourrissait presque le pays. Aujourd'hui, on a mis un Chinois là-bas et l'argent va dans les poches des individus. On ne sait pas où va l'argent de la MIBA. Et il y a beaucoup de sociétés que je peux vous citer aujourd'hui. Donc, nous allons tout remettre sur les rails pour montrer au peuple congolais la mauvaise foi de la Kabylie de ne pas vouloir, puisque quand le secrétaire permanent de la Kabylie sillonne la République en disant nous avons l'argent, jetant même par la fenêtre, l'argent de la République, alors que les militaires et les policiers sont tellement mal payés, même les blessés de guerre sont des mendiants aujourd'hui en ville, et ceux qui décèdent, allez voir la tombe de Mamadou Ndala, héros national. Vous verrez dans quel état sa tombe est abandonnée. Donc voilà, c'est qu'on parle de la Kabylie, mais ils distribuent l'argent par la fenêtre en disant on a l'argent pour eux, mais la population en a besoin. Pour les écoles, les prix est en train d'augmenter, les transports est devenu de plus en plus difficile. Matata a inauguré des têtes des trains à Lubumbashi, mais aujourd'hui ça ne circule toujours pas. Donc dans l'hypothèse, effectivement, que Kangalonzo et les femmes blancs, l'hôpital, tout
Tout ça, on a pillé l'argent. Et aujourd'hui, on va nous construire, alors que les gens ont besoin de routes, on va nous construire un hangar de l'aéroport, soi-disant, de 400 milliards. Mais on a besoin de... Sur quel budget? Quand est-ce qu'on a décidé et vous pensez effectivement que celui qui incarne la reconstruction de votre pays, c'est celui que vous soutenez? Il l'a prouvé, Moïse l'a prouvé lorsqu'il était au Katanga. Les gens quittaient l'Europe pour aller chercher du travail au Katanga. Hein. Donc, c'est pour vous dire qu'il a transformé, il a donné de l'espoir. Les négociants en diamant d'or, c'est pas des chômeurs. Mais vous savez qu'il y en avait qui quittaient aussi pour aller à Mbujimaï. Aujourd'hui, il n'y a même pas de besoin à Mbujimaï, puisqu'il y a un Chinois qu'on a mis le pouvoir à la Kabylie à Mibaba. Tous les diamants, la terre est restée la même, mais les diamants partent maintenant avec ces messieurs, on sait où et l'argent va dans les portiers. Donc c'est dur. Ce qu'il est important aujourd'hui d'envisager, c'est comment tout ça va se terminer et quelle doit être aujourd'hui la position des Congolais. L'honorable Kalombo l'a dit, il faut que le peuple assume ses responsabilités. Mais ça veut dire quoi pour vous, assumer ses responsabilités aujourd'hui? Si le 23 décembre, on n'a pas élection, si si ce qui est demeure, après le 23 décembre, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je veux dire d'abord, c'est que la position du peuple, c'est la position du centre. Le peuple est au centre, comme nous le disons tout le temps. Et en droit, on dit nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc l'échec du régime de Kabila, il est Katumbi, Kalombo, Kamitatu et autres, ils sont comptables de cette mauvaise gestion de la République. Et nous ne croyons pas, nous en tant que centre, que les mêmes causes ayant produit les mêmes effets, que le Congo changera demain. Ce que nous vous êtes un ancien fondateur du PPRD. Il ne faut pas comme vous aussi. Alors, donc, il ne faut pas vous dissocier. Vous y avez contribué. Non, il ne faut pas vous dissocier. Mais comment non? Vous excluez pourquoi? Chacun a un bilan. Ma question ne concerne pas un bilan. Moi, j'ai un bilan. Vous êtes fondateur, vous avez aussi un bilan, c'est-à-dire zéro. Mon bilan, votre bilan est zéro. Mon bilan, c'est les accords. Votre bilan est zéro. Moi, je vous parle des Congolais. Votre bilan est zéro. Non, mon bilan, c'est les accords. Je vous parle des Congolais. Voilà, moi, au centre, je parle des Congolais. Non, vous avez des anciens ministres. J'ai dit aujourd'hui qu'il faut des hommes nouveaux. Il faut une Mais vous êtes des anciens, vous n'êtes pas des hommes nouveaux, vous. Il faut une nouvelle gouvernance. Mais que doit faire le peuple s'il n'y a pas élection demain? Eh bien, le peuple devra prendre ses responsabilités. Mais ce qui est dangereux pour notre nation, parce que vous savez qu'il y a des velléités telles que la balkanisation qui hante toujours la République. Alors, vous révélez toujours la maladie. Qui veut avoir le pouvoir? Il y a tout cela, on se dit, ce n'est pas le moment de déchirer cette nation. Moi, j'aime le Congo. C'est le discours de la Kabylie, la balkanisation, la souveraineté. J'aime que ces pays progressent, j'aime que son peuple ait le bien-être. Alors, si vraiment les éléments montrent jusque-là, du point de vue des faits, il n'y a rien qui nous ait dit qu'il n'y aura pas élection. D'accord. Donc, mais s'il y a des éléments, mais ce que nous avons tiré comme sonnette d'alarme, nous avons dit qu'il y a beaucoup de points de discordance. La double nationalité, on a plaidé, on a dit, c'est pas parce que Katumbi avait une autre nationalité qu'il ne va pas se représenter. Il l'a pas. On dit que ces problèmes-là... Il l'a pas, c'est faux. La CENI, Katumbi ne l'a pas, nous avons plaidé ces cas-là. Nous, au centre, nous disons... Toutes les questions qui fâchent doivent être vidées avant les élections. Donc, nous voulons qu'il y ait des élections, mais des élections crédibles dans la paix et dont les résultats ne seront pas contestés par la suite. Ça, c'est ce que nous posons comme préalable. Mboyo, mais ça, ce n'est plus aux Congolais que je m'adresse, mais aux spécialistes des relations internationales. Ce qui est aussi important, c'est d'évaluer les rapports de force diplomatiques autour de la question des élections aujourd'hui. On a entendu, il y a quelques jours, le président angolais, lors d'une visite officielle, dit clairement qu'il faut revenir à l'accord de la Saint-Sylvestre. Quelle est aujourd'hui la constellation sous-régionale et internationale autour de cette question d'élection dans votre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, pour dire les choses simplement, le président Kabila est lâché? Manifestement, oui, il est lâché. Les autres pays ont bien évidemment le droit et la légitimité de pouvoir s'intéresser à ce qui se passe, parce que quand on considère la situation humanitaire simplement dans le Kasaï, on s'est dit que le droit, l'intervention d'humanité, voilà, le principe d'intervention d'humanité. Quand vous dites il est lâché par qui?
il est lâché par la plupart de ceux qui étaient ses soutiens avant. On parlait tout à l'heure de l'élection de 2006. Si l'élection de 2006 a été organisée parce qu'il y a eu la volonté d'abord de l'Union européenne, cette élection a été financée à 80% par l'Union européenne, qui a envoyé la première, d'ailleurs l'unique force militaire européenne hors sol du continent européen. Les Congolais disent, au nom de la souveraineté nationale, nous voulons financer nous-mêmes notre élection. Au nom de la c'est une bonne chose. Au nom de la souveraineté nationale, oui, mais la souveraineté nationale, elle n'appartient pas au gouvernement. La souveraineté appartient au peuple. Or, que dit la Constitution? Que tout citoyen congolais a le droit de vivre dignement et décemment. Or, la population du Kassai ne vit pas décemment. Regardez ce qui se passe au Kassai. Quand vous avez un gouvernement dans votre pays, il y a une crise humanitaire et on demande, la communauté internationale évalue à près de 2 milliards de dollars les dépenses et le gouvernement refuse de participer à cette conférence et va sortir une modique somme de 100 millions, là, ça devient quelque chose de criminel. Merci. Moi, je peux dire que c'est un crime contre l'humanité. Dès lors, les autres nations ont le droit de partir du principe de l'intervention d'humanité, de s'intéresser à ce qui se passe au Congo et de pouvoir s'ingérer si nécessaire. Patrick Mboyo, je l'ai dit, vous enseignez le droit et les relations internationales à Évry. En France, Paul Makela, président du parti Émergence, vice-président du centre. On a compris à peu près comment comprendre, ou du moins comment concevoir le centre dans votre pays, la RDC. En tout cas, merci d'avoir voté. Le centre, c'est le réalisme, c'est le pragmatisme. Le centre, c'est le réalisme. Merci. Merci à vous, Francis Kalumbo, ancien député national. Merci à vous également d'avoir accepté de participer à cette émission pour une fois encore parler de l'avenir du Congo. Mais on sait qu'un jour, les Congolais auront droit à la vie à laquelle ils aspirent. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.